mon âme t'appartient. Tu as payé le prix là-bas à Golgotha. Oh, je te loue, je t'élève et je magnifie ton nom. C'est pourquoi mon cœur est plein de joie. Seigneur, nous te remercions pour ce soir, ta grâce que tu nous accordes, d'être rassemblés ici en ce lieu. Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés pour voir un homme, mais nous sommes rassemblés pour te rencontrer, toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as offert ton sang pour nous au bois de Calvaire et tu nous as rachetés par un grand prix. Et Seigneur, au temps du soir, tu as décidé de restaurer toutes choses, restaurer ta parole, restaurer tout ce qui l'épouse a perdu durant les âges. Et Seigneur, tu es là pour confirmer ta parole. Ton prophète n'est plus ici, mais le même ange est ici pour continuer à confirmer sa parole, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, guérissant les malades, ressuscitant les morts et accomplissant des choses au-delà de la science et de la pensée humaine. Seigneur, ce matin, accomplis un miracle, accomplis, Seigneur, des prodiges. Prouve ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu continues de faire. Et qu'à la fin, toute la gloire et l'honneur te revienne. Et que nous puissions t'adorer, te glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Êtes-vous dans la joie d'être ici ce soir? Avez-vous apprécié le passage Gédéon? Amen. Une boule de feu. Gloire sera rendue à Dieu. La réunion devait terminer là. Amen. Mais on va venir ajouter notre pierre à l'édifice. Amen. J'aimerais dire merci, Pasteur Olivier, d'avoir organisé cette réunion de réveil et de nous avoir fait confiance pour nous inviter à venir prêcher de sa chair. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi toute l'Église, les frères, les sœurs qui ont apporté les moyens financiers pour organiser ce moment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été richement bénis et je crois que vous serez richement bénis encore. Gloire soit rendue à Dieu. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 à 8. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme, à l'homme, de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Amen. Je vais lire dans Psaume chapitre 104, verset 1. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Amen. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon.
Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Amen. Amen. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Il abreuve tous les animaux des champs. Les âmes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Amen. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Je vais lire dans Psaume chapitre 139. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu connais de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les airs de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes yeux sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Amen. Que mes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Je vais lire aussi Romains chapitre 9, verset 15. Amen. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blasphème-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition,
Et s'il a voulu faire connaître la richesse et sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Acclamez le Seigneur. Je termine dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Ce matin, ce soir, il y a un petit thème. Amen. Supportez-moi, je crois que pour la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous aidera. Amen. La miséricorde infinie de Dieu montre sa grâce insondable pour nous. La miséricorde infinie de Dieu montre sa grâce insondable pour nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui veut réellement la volonté de Dieu dans sa vie? Amen. Toute la nature est conduite par Dieu. L'Esprit de Dieu contrôle toutes choses. Amen. Tout ce que vous voyez, la nature, tout est en travail. Et c'est Dieu qui les gère. Mais la seule personne qui est sortie du contrôle de Dieu, c'est l'homme. Amen. La Bible dit c'est l'homme seul qui est tombé. Et à cause de l'homme, les autres aussi sont tombés par l'homme. C'est l'homme qui est un renégat. C'est l'homme qui marche au contraire contre la volonté de Dieu. C'est l'homme qui est limité contre Dieu. C'est l'homme qui s'oppose à la volonté de Dieu. Maintenant qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est ta chair. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. On va voir la Bible dit tous ceux qui vivent selon la chair mourront. Mais tous ceux qui feront mourir, amen, les actions de la chair par l'esprit vivront. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez toutes ces choses-là sont contrôlées par Dieu. Le soleil, Dieu gère le soleil. Est-ce que vous le croyez? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le soleil n'a jamais changé de trajectoire, ni quitté de l'ouest pour aller vers l'est. Est-ce que vous le croyez? Il n'a jamais changé de trajectoire. Mais c'est l'homme ceux qui change de trajectoire. Alléluia! Acclamez le Seigneur. Amen. Dis à ton frère, je ne suis pas venu pour me reposer ici. Dis à ta chair, je t'empêcherai de m'empêcher de recevoir la bénédiction de mon âme ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout est en travail. Amen. Tout est en travail. Amen. Les rivières coulent au fleuve. Les fleuves coulent à la mer. La mer coule à l'océan. Et la Bible dit, l'océan n'est jamais rempli. Et la mer n'est jamais remplie.
Amen. Et la mer n'est jamais rassasiée. Tout coule, tout coule. Et Dieu a donné des limites à la mer. Les limites à l'océan. Les limites au fleuve. Afin de ne pas couvrir la terre. Et toutes ces choses-là obéissent à la voix de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Je te dis ce matin, si tu t'abandonnes à Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi, amen, tu seras contrôlé par Dieu comme un enfant de Dieu. Alors tu seras un Dieu manifesté dans la chair sur la terre des hommes. Le diable te verra et il reculera. Gloire soit à Dieu. Mais tant que tu contrôleras ta vie par toi-même, ta propre volonté, tu vivras comme un chien, comme un animal, et tu t'as voué à la mort. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le potier est maître de l'argile. Amen. Le potier est le maître de l'argile. Il lui donne la forme qui lui plaît. Amen. C'est-à-dire, il te donne. Amen. Il ne te donne pas la forme que toi tu veux, mais il te donnera la forme que lui il veut. Et toi tu n'es pas jamais dit au potier, avez-vous déjà vu l'argile parler au potier? Pourquoi tu as tordu ma bouche? Pourquoi tu m'as donné un bras? Amen. Mais le potier doit accepter ce que son Dieu lui a formé. Bon, ben, laisse-moi te dire ce matin, amen, si Dieu a permis que tu sois ainsi, amen. Si ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois ainsi, et que le diable a mélangé, il s'est opposé au processus normal de Dieu, alors par la prière, tu seras délivré. Mais si c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné ainsi, alors tu es obligé de l'accepter ainsi. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Voilà, le potier donnera à la forme, à la vie que lui veut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la forme que lui il veut. Donc nous ne vivons pas pour accomplir. Nous vivons pour accomplir sa volonté à lui. Mais pas nous-mêmes, notre propre volonté. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Nous ne vivons pas pour accomplir notre propre volonté. Mais nous vivons pour accomplir lui sa volonté. Jésus a toujours dit, voilà comment vous devez prier. Parce que vous priez mal. Vous demandez mal. Il dit, quand vous priez, dis, Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Gloire soit à Dieu. Maintenant, si sa volonté est accomplie, alors ta volonté peut venir après. Alléluia. Alléluia. Mais le problème des chrétiens, ils veulent accomplir eux-mêmes leur propre volonté à eux. Voilà pas, ça ne marche pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus aussi a dit, si vous demandez, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Amen. Alors Dieu s'assure que sa volonté. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Alors Dieu s'assure que sa volonté, amen, à toi, devient-lui sa volonté d'abord. Alors tu peux demander ce que tu veux. Est-ce que tu me suis? Parce que en ce moment, amen, toi et Jésus-Christ, vous êtes devenus un. Et que toi, amen, ta volonté est morte pour laisser place à lui, sa volonté en toi. Est-ce que vous le croyez?
Gloire soit honneur à Dieu. Alléluia. 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 Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ce matin tu veux la volonté de Dieu ou bien tu veux comme ta propre volonté? La Bible dit Paul est un homme oint, un homme appelé par Dieu. Mais Dieu a accompli quelque chose de paradoxal, d'impossible. Parce que Paul s'opposait à la volonté de Dieu. Il combattait la parole de Dieu. Il combattait le oint de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de faire de Paul son prisonnier. Et quand Dieu a décidé de faire de Paul son prisonnier, il n'y avait rien au ciel, rien en enfer, rien sur la terre qui pouvait empêcher Dieu d'agir dans la vie de Paul. Tu me suis ce matin? Paul n'a jamais pensé qu'un jour il allait être du côté des disciples. Parce que les disciples étaient ses ennemis. Mais la colonne de feu est descendue. Dieu lui-même a dit, j'ai choisi cet homme parmi les nations. J'ai choisi cet homme parmi le monde pour qu'il soit un instrument puissant entre mes mains pour apporter mon évangile chez les juifs et chez les païens. Est-ce que vous voulez croire ce matin? Est-ce que vous voulez croire ce matin? Est-ce que vous croyez ce matin? Quand Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. Alléluia. Quand Dieu a décidé de libérer le peuple d'Israël, il n'y a pas un démon en l'enfer qui pourrait empêcher le peuple d'Israël de libérer. Alléluia. Tous ceux qui s'opposaient sur le chemin de Dieu étaient tous dispersés, détruits, effacés. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Dis Alléluia. Dis Hosanna. Tu te portes bien? Alors apprécie ton frère. Apprécie ta soeur. Dis à ton frère, tu es fatigué. Dis-lui, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu s'est décidé de libérer son peuple, amen, toute la main de Dieu était en position. Rien ne pouvait entraver sa volonté. Et quand Dieu marchait, il a dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Et ce n'est pas toi qui vas libérer mon peuple, mais c'est moi en toi. Tu iras libérer mon peuple. Je serai avec toi. Alléluia. Et quand Moïse partait, ce n'était pas Moïse qui allait, c'était Dieu qui partait. Moïse lui-même avait rejeté d'aller délivrer le peuple d'Israël. Il a dit à Dieu, choisis-toi quelqu'un d'autre. Mais la colonne de Dieu s'est enflammée. Amen. Amen. C'est toi qui as été choisi par prédestination à accomplir cela. Rien, personne ne peut te remplacer. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose pour toi, tant que ça n'est pas accompli, personne ne peut te retrancher. Est-ce que vous le croyez? Voilà, il a envoyé ces hommes de Dieu pour venir mettre en ordre ce qui est dérangé. Si ta vie est en désordre, aujourd'hui, avant de quitter cette réunion, ta vie sera arrangée, tout sera redressé. Tout ce que le diable a dérangé, tout sera redressé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous partez un témoignage à Bio? Pendant le réveil passé, les hommes de Dieu sont allés prier. On a prié pendant le réveil passé, fin octobre. Amen. On a prié pour une petite fille de 3 ans et quelques. Sa mère a dit, cette petite fille-là, elle ne peut pas marcher. Et ses pieds sont devenus X. Quand on la soulève, elle se glisse. Elle retombe par terre. On la soulève, elle retombe par terre. Elle nous a dit, sa grand-mère a dit, cette fille-là ne pourra jamais marcher. Qu'il ne faut pas, elle va se fatiguer. Elle dit, je me suis promené partout. Chez les féticheurs, chez les marabouts, n'importe quel médicament, même à l'hôpital. On a tout fait. Elle n'a jamais marché. Mais j'ai entendu qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent ici. Et votre soeur m'a invité. Elle vient d'un campement. Elle dit, elle vient de loin pour apporter cet enfant-là. Et elle est venue voir
Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. On a prié pour sa fille. Amen. Et elle est partie avec sa fille. Les pieds étaient toujours paralysés. Oh, pourtant, quand elle est arrivée à la maison, elle dit qu'elle est arrivée à la maison, sa fille a commencé à se lever seule. Elle a appelé la soeur pour lui dire, la soeur qu'elle a invitée, que la fille commence à se lever seule. La soeur lui a dit, faut attendre. Elle a qu'à marcher d'abord. Là, tu as le témoignage. À la suite, sa fille a marché. Ça fait des mois, elles ont oublié de rendre le témoignage. Un jour, elle s'est rappelé que les hommes de Dieu n'ont pas reçu la nouvelle. Elle a trouvé la soeur. Est-ce que tu as informé un pasteur qui a dit que fille marche? Elle dit non, il n'a jamais informé. Mais quand elle marche, même grand-mère qui pensait qu'elle ne pourrait jamais marcher, quand elle était allée en voyage, quand elle revenait, sa petite fille courait pour la faire à tout. Elle dit non, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia! Alléluia! Écoutez ici. Avoir ses membres, tu ne peux pas imaginer que ses pieds peuvent marcher un jour. Ses pieds ici sont redressés. Elle dit ses pieds sont redressés seuls par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce que vous le croyez? À Korogo, 2 Syriennes guéries. À Bangolo, une Syrienne guérie. À Boaké, 2 folles ont été guéries. 2 folles totalement guéries. Est-ce que vous le croyez? Le même Dieu est ici. Ce qu'il a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà, ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne limitez pas Dieu. Notre Dieu est insondable. Notre Dieu est infini. Il est illimité. Je comprends pourquoi la chambre haute, quand l'onction est descendue, les disciples et les autres n'arrivaient pas à exprimer la grandeur de Dieu. La Bible dit, les gens entendaient parler des merveilles de Dieu, mais dans d'autres langues, parce que 1000 langues ne pourraient exprimer la grandeur de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Une langue ne peut pas l'exprimer, et les langues manipuler les langues pour exprimer la grandeur de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que ce matin tu veux expérimenter la profondeur de Dieu, sa grandeur, son infinité, sa puissance? Alléluia! Alors élève ta foi, élève ta foi. Ne sois pas assis dans ta chaise. Dis amen, dis amen, dis amen. Tout est possible à celui qui croit. Si ce matin tu es venu malade, je te dis dans le nom de Jésus-Christ, tu seras guéri. Alléluia! Est-ce que vous le croyez? Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est lui qui a le dernier mot. Les hommes peuvent parler, mais c'est lui qui a le dernier mot. Mais Paul a reconnu la souveraineté de Dieu. Alléluia! Paul priait pour les gens. Les gens étaient guéris. Ça veut dire on appliquait la mouchoir sur le vêtement de Paul. Et on mettait sur les malades. Les gens qui étaient possédés. Ils étaient tous guéris et délivrés. Mais Paul lui-même, il ressuscitait les morts, accomplissait les signes, portait les miracles. Mais lui-même était malade. Amen. Il était malade. Il dit tous les jours, j'ai prié Dieu d'aimer, d'enlever ces maladies de mon corps. Il a mis un démon pour ne pas que je n'ai plus m'enorgueillir. Alléluia. Écoute un peu. Si Dieu élève un ministère et que ce ministère fait des miracles, il prie, tout marche, il prie, tout marche. Un moment arrivera, il va se prendre pour un Dieu. Il dit, il n'y a pas une prière qui peut résister à ma prière. Et puis se faire confiance. Pour finir, il ne fera plus confiance en Dieu, mais il va se faire confiance en lui-même. Mais Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu a permis une maladie dans son corps. Quand il prie, il dit, j'ai entendu, mais ma grâce te suffit. La grâce qui est mise sur toi, tu ne peux l'avoir. Même aucun argent de la terre ne peut l'acheter.
Alléluia. Mon sang a payé le prix pour toi. Et désormais, tu sors de la mort à la vie éternelle. Et est-ce que vous le croyez? Partout Jésus était. Alléluia. Alléluia. Si Jésus se plante devant une situation, la situation aura toujours une solution. Alléluia. Devant tous ceux qui étaient dans la Bible, qui ont rencontré Jésus-Christ, ils ont été guéris. Quelles que soient les maladies, ils sont tous guéris. Alléluia. Voilà, on attend l'aide de l'adoption. Amen. Parce que là, Dieu va s'assurer que toi et puis lui, vous êtes un. Sa pensée sera ta pensée. Ta pensée sera sa pensée. Et lui, sa pensée sera sur ta pensée. Et tu ne peux rien faire en dehors de lui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fini. Il a fait de grandes choses. Il a fait des merveilles. Allez. Amen. Acclame le Seigneur. Dis gloire à Dieu. Hosanna. Dans le lieu très haut. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Mais quand Jésus devait être attrapé, les soldats romains sont venus l'attraper. Jésus est sorti. Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth que vous cherchez. La Bible dit, quand les soldats l'ont aperçu, ils ont reculé, ils sont tous tombés. Maintenant après il est revenu. Il dit, c'est qui vous cherchez? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Venez, prenez-moi. Mais pourquoi quand ils ont vu Jésus pour la première fois, ils sont tous tombés? Et puis après ils sont revenus, ils l'ont attrapé. Le Jésus qu'il avait vu au début là, c'était pas Jésus homme, c'était Jésus Dieu. Parce que lui, il dit, si je ne veux pas qu'ils me prennent, ils ne me prendront pas. Il dit, l'ordre m'a été donné de donner ma vie. C'est moi, j'ai reçu l'ordre de la donner. J'ai reçu l'ordre de la reprendre. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus, quand la coupe approchait, il dit, Père, si tu peux m'éloigner cette coupe de moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Que ta volonté soit accomplie. Donc en toute chose, Jésus a accompli la volonté de Dieu. Il le Fils de Père fait de lui-même. Sans avoir lui fait au Père. Si le Père le montre, lui il le fait. Comme le Père a la vie, le Fils aussi a la vie. Si le Père a fait, lui aussi le fait. Donc lui et le Père sont un. Jésus ne fait rien en dehors du Père. Maintenant toi l'homme, tu fais tout en dehors de Dieu. Certains disent, pourquoi je suis mince? Non, je veux devenir gros. Mais dis-moi ce matin, tu peux créer un homme. D'autres femmes disent, pourquoi je suis noir? Je veux devenir clair. Dieu te dit, tu es potier, tu peux te créer toi-même. Tu as un gros nez. Tu dis, non Seigneur, moi je veux un nez pointu. Tu vas subir chirurgie esthétique. Dieu te dit, tu peux créer un nez. Alléluia. Mais pourquoi vous contestez contre la volonté de Dieu? Pourquoi vous contestez contre Dieu? Voici les arbres. Voici chaque arbre. Amen. Il y a les manguiers, il y a les orangers, il y a les bananiers, il y a les citronniers. Alléluia. Est-ce que tous sont pareils? Est-ce que tous ont la même saison? Tous produisent les mêmes fruits? Avez-vous tous vu un jour un citronnier voulu produire des mangues? Le citronnier est fier d'être ce qu'il est. Et le manguier aussi est fier de ce qu'il est. Alléluia. Il dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ce matin, ce soir, dis, Seigneur, mes voici, fais de moi ce que tu veux. Transforme mon âme, transforme mon esprit, transforme mon corps. Je me mets à ta disposition. J'ai voulu me conduire moi-même. Alors il a été perdu. Mais à partir de maintenant, je vais être guidé par toi. Je vais être guidé par toi. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Et que ce matin, tu fais sa volonté ou ta volonté. Alléluia. Un jour, amen, le prophète, amen, il allait prier, il a prié pour un petit garçon qui
qui avait la polio, qui était paralysé. Il dit qu'elle a prié pour le petit garçon. Amen. Le petit garçon a sauté de sa main. Il a commencé à courir sur l'estrade. Sa main s'est évanouie. Alléluia. Et il y avait une soeur qui jouait le piano. Amen. La soeur connaissait la famille. Quand elle a vu l'enfant courir, la soeur a quitté la bande du piano. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à crier. Alléluia. Amen. Et pendant qu'elle était quittée le piano, elle jouait le grand médecin. Elle dit ici maintenant. Il dit en ce moment même. Amen. Les bras du piano ont continué à jouer seul. La fille n'était plus derrière. Mais l'ange du Seigneur a pris sa place. Il a commencé à jouer le piano. Maintenant, dis-moi ce matin. Dis-moi ce matin. Un piano qui n'a pas âme, qui n'a pas esprit, qui n'a ni chair. Mais Dieu peut l'utiliser. Quand je dis de moi, son fils, sa fille, qui a été sauvé par grâce, par son sang, qui a été scellé par le sang de l'agneau, qui a reçu le messager avec la couronne de feu. Dieu peut m'utiliser pour parler à toi. Dieu peut prendre mes lèvres pour te parler comme un instrument. Ce matin, laisse le Seigneur travailler en toi. Dispose-toi dans sa présence. Rien ne sera impossible à ta prière. Dis Alléluia. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Quand les Amen, quand les magiciens ont avalé les serpents, le serpent de Moïse a avalé les serpents. Quand que Pharaon s'entêtait, Dieu lui a envoyé 10 plaies. Alléluia. Quand que les petits Israël traversaient le désert, la mer rouge était un obstacle. La mer Pharaon était un obstacle. Mais Dieu a regardé du haut des cieux la mer rouge par le souffle de ses narines. La Bible dit par le souffle de ses narines. La mer s'est divisée en deux. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel s'est revenu derrière. Amen. Et l'a renfermé tout la main de Pharaon. Alléluia. Voilà ce matin, tous ces démons, toutes ces maladies que vous avez vues, vous les verrez plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. Adorez-le. Louez-le. Vous êtes bien fait. Vous êtes merveilleux. Pour ce qu'il a fait pour vous. Et Hosanna. Dieu voilà Dieu. À louer. Louez-le. Adorez-le. Estimez. C'est un bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aimez le Seigneur. Aimez sa parole. Qui suis-je? Moi. Pour que Dieu me fasse grâce de recevoir la parole, le logos, l'homme, la personne du Saint-Esprit. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est pas grave. Va. Ma grâce te suffit. Va. Sa grâce te suffit. Peu importe la maladie, les échecs, ce matin, tout sera redressé. Tout sera redressé. Tout sera redressé. Jésus est ici. Il est ici. Il est ici. Il sent pas sa présence. 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 Il est dans le bâtiment. Il est ici. Il est ici. Je suis ferme. Il est ici.
Dieu va mourir? Et comment Dieu peut mourir? Lui qui est immortel. Alors Dieu peut devenir énorme. Parce que l'homme qui est né de la femme est sujet à la mort. Alors Dieu n'est pas un corps, pas la femme. Alors elle est sujet à la mort. Et quand il mourra, son ami a le séjour de mort. Et la mort va le rencontrer. La mort a plein de pouvoir. Depuis ce jour, la mort a plein de pouvoir. La mort a plein de pouvoir. Ce matin, quand tu quitteras ici, ta maladie aura plein de pouvoir. Ton échec aura plein de pouvoir. Ton problème aura plein de pouvoir.